Bonjour, c'est Parménie. Donc, je vous retrouve ici pour mon premier podcast tricot. Vous m'avez peut-être découvert sur les podcasts couture. Sinon, bah, bienvenue. Voilà. En fait, quand j'ai commencé les podcasts couture en début d'année 2017, là, euh, je faisais un petit peu de tricot et j'avais dans l'idée de faire un peu plus de tricot, mais pas assez, j'en faisais pas assez pour faire des podcasts. Et là, du coup, j'ai quand même pas mal tricoté depuis le mois de mars, là. Donc, je me suis bien mis au tricot de façon plutôt intensive, relativement hein, par rapport à certaines. Donc, du coup, bah, j'avais envie de vous présenter un peu ça. Surtout, j'ai des projets, mais des chouchous, quoi. Euh, Moi, je suis venue à la couture pour les matières, en fait, parce que j'aime les matières, et donc forcément, bah, la laine, voilà, j'adore. C'est doux, enfin voilà. Je pense que vous comprenez pour le goût des matières, la laine, c'est quand même génial. Sachant que moi, j'avais commencé le tricot quand j'étais petite, j'en ai toujours fait un peu, donc avant de faire la couture, comme je vous disais dans mon podcast couture, la couture, c'était quelque chose qui me paraissait inaccessible. Alors que le tricot, moi j'en avais toujours fait un peu, j'avais vu ma mère et ma grand-mère en faire, donc euh, voilà, sans être une passion, un truc que je fasse beaucoup, bah, je faisais un peu de layette, un peu d'écharpe, j'avais touché un peu au tricot, mais sans tomber vraiment dans la marmite. Et quand j'ai commencé à vraiment faire de la couture, je m'intéressais un peu plus, mais pareil, ça me paraissait pour le coup compliqué dans le sens où il y a vraiment beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses à apprendre, et puis c'est long. C'est long le tricot, c'est pas la couture. C'est pas pareil. Après, on peut emmener le projet, mais c'est pas la même chose. Et puis, j'ai commencé à découvrir un peu les indies d'ailleurs, en allant au festival, bah déjà en rencontrant un peu les gros blogueuses, les filles qui teignent un peu leur laine de façon amateur, les professionnels, notamment il y a un festival à Charavine tous les ans, autour du 8 mars, fin février, début mars, qui s'appelle Autour du fil, et il y a quelques indices d'ailleurs, et puis il y a un petit peu des gens qui font de la couture, qui présentent ce qu'ils font et tout ça, des créateurs. Et il y avait Heike Maid, qui est une grosse blogueuse et qui teint ses laines de façon professionnelle. Et donc j'ai commencé à découvrir comme ça le monde des indies d'ailleurs. Et puis il y avait le jardin des fibres, j'avais acheté un fil là-bas. Et puis après, j'ai entendu parler du Lot et la laine. Donc on a pris nos vacances dans le Lot à la période du Lot et la laine. Et là, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. C'est là que j'ai commencé à vraiment me dire, oui, il y a des belles laines, fil d'art et compagnie, on laisse un peu tomber. Je tricote pas énormément, donc je peux me permettre de mettre un petit peu cher dans les laines. Voilà, le tout c'est de pas trop stocker. Hein. Et donc j'avais acheté bah, à l'amour du fil, autour du fil de Charavine il y a 3 ans. J'avais pris un écheveau, j'avais mis un nom pour tricoter, pour faire un châle triangulaire à ma mère avec des augmentations centrales. J'avais rajouté une bande de dentelle que j'avais trouvé un modèle qui était absolument pas régulière en fait. À la fin, ça représentait plus le diagramme, mais bon, c'est pas grave. Ma mère disait oh c'est pas grave, c'est le charme du féminin. Voilà. Et puis quand je suis allée dans le Lot et la laine, pareil, je suis allée chez Dererum. Alors à l'époque, j'aimais pas trop tout ce qui était speckle, ce qui était laine un peu chinée dans les. Je trouvais ça joli, mais moi j'y voyais pas trop y tricoter, y porter, donc j'étais plutôt laine solide, enfin unie. Ce qui n'est plus trop le cas. Et donc j'avais acheté chez Dererum Natura de quoi faire un châle. J'avais acheté chez Lilophile le châle cobalt. Et puis bah, je l'ai fait. Donc normalement j'ai des photos, je vous les montrerai. Je m'étais un peu plantée sur les quantités qu'il fallait pour le faire même en bicolore. Parce que je l'ai fait en bicolore. Du coup il a des rayures. Bah il est joli. Enfin moi je l'aime bien. Donc voilà, vous devez voir la photo. À la base, j'avais commencé de tricoter une couleur et puis une autre, un peu color block, et puis c'était pas beau, donc j'ai des faits pour faire en rayure. Et voilà, il est sympa. C'était mes premiers en raccourci. Des torsades, j'en avais déjà fait dans des projets. Là j'ai. Enfin, dans de la layette en fait. Mais Cobalt, c'est un demi-lune avec toute une bande.
En fait, on tricote la bande d'abord, ensuite on prend les mailles le long de la bande et on les relève. Et d'une certaine façon, enfin, la façon de les relever est assez intelligente. Donc, disons que c'est facile. En fait, elle a fait quelque chose dans le design qui facilite grandement le relevage de mailles. Et ensuite, ben, on part du milieu, puis on fait les rangs raccourcis. Enfin, on rallonge les rangs de plus en plus loin. On reprend à chaque fois une maille du bord. Et il est très sympa à faire. La bande est un peu longue, mais après, bah, c'est un tout petit châle. Hein. C'est un châle, il fait 1,50 m, même pas. C'est vraiment le truc qui se porte sur les épaules, qui s'entoure un peu. C'est pas un très grand, c'est une cholette, quoi. Et voilà, c'est pas. Ça m'a remis un peu le pied à l'étrier et ça m'a donné envie d'acheter des laines et tout ça. Et puis en rencontrant un peu des nanas autour de Voiron qui font quand même pas mal de tricot, j'ai eu envie de m'y remettre. J'ai mis longtemps à tricoter le cobalt. Et puis je suis allée autour du fil et tout ça, puis j'ai vu des laines. Donc j'avais un peu craqué. Et là, cette année, je me suis remis, j'ai trouvé des projets. Donc le premier projet que j'ai fait cette année, c'est Aglaé Laser qui a fait son design de châle, le Ketriken, et qui a fait un knit-long, un cal, un knit-long autour de son Ketriken. Donc c'est un châle asymétrique dans le sens où on tricote de cette pointe là, on augmente. En fait, dans le sens où c'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle et les deux côtés n'ont pas. Il est plus long que large. Parce qu'on augmente plus en hauteur, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est asymétrique. Avec une dentelle. Donc il y a deux motifs de dentelle. Voilà. Bon, le mieux c'est d'aller voir sur son site, hein, enfin sur sa page Ravelry. Et ensuite le motif de dentelle qui est sur le côté là, sur le bord, on continue en haut. Voilà, j'ai fait dans un gradient de Ikemade, parce que j'ai beaucoup craqué chez Ikemade en mars. Et donc mon châle est plus petit que le modèle de base, c'est-à-dire j'ai fait moins de rangs jersey. J'ai commencé ma bordure plus tôt en fait quand je voyais que j'avais moins de fil, parce que bah déjà j'aime pas les grands châles. En plus c'était ma fille qui l'avait réquisitionné, et parce que comme ça j'utilisais qu'un seul écheveau avec mon gradient, parce que sinon il aurait fallu que j'entame un autre qui est pas la même couleur. Et ça aurait fait comme continuer un peu le gradient. Vous voyez, c'est un Ikemade aussi qui est un peu plus un bleu un peu plus marine. Et qui a de la stélina, enfin non, du lurex. Je sais pas la différence, mais bon, là, elle a marqué lurex sur son étiquette et pas stélina. Et voilà, j'aime bien le résultat. Donc Solveig l'a pris. Au début, j'étais pas trop contente. Et puis, ça m'arrange bien. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, j'aime beaucoup la taille parce que c'est vrai que c'est le petit truc pour porter la journée quand on est au travail. C'est pas trop encombrant. Voilà, c'est un petit châle de printemps, d'automne, c'est pas hyper chaud, quoi. On peut aussi le rabougriner. J'aime bien aussi quand on voit pas forcément le détail du châle. Quand finalement c'est un truc secret, quoi. Il n'y a que toi qui sais comment il est ton châle. Les gens ils savent pas. Voilà, et donc ça c'est le Ketriken, c'est mon premier projet de l'année. Et ensuite, vous allez voir, on embraye. Ensuite, je suis allée avec ma copine au Fris, à Creativa à Grenoble. Et là aussi, j'ai un peu craqué. Je voulais des laines un peu, voilà, spécush, chamarré et tout ça. Et j'avais un projet qui est le Now in a Minute. Now in a Minute de... Ah, je me rappelle pas le nom, mais je vous le mettrai.
Oh, je me rappelle pas le nom de la designeuse. Brenda. Non, je sais plus. Donc c'est un... Et enfin, j'avais l'idée de ce que je... Enfin, j'avais vraiment envie de le faire. Donc c'est un châle qui se tricote en rang raccourci, qui se commence par là. Et en fait, il y a plusieurs sections, donc voilà, on fait ça, après on raccourcit les rangs, et ensuite on récupère tout, ensuite on raccourcit les rangs, on récupère tout, et à chaque session, normalement, on change de couleur, et elle a fait comme un fade, en fait. C'était juste avant le début de la mode des fades. Et, et moi, je m'étais dit, je veux pas acheter 5 écheveaux différents, parce que elle, c'était un kit avec des mini. Et moi, je voulais pas faire avec des, oui, des 50 grammes ou des 20 grammes, je sais plus. Moi, je dis, je vais pas acheter un kit machin, puis je vais pas acheter un écheveau de chaque. Donc, je m'étais dit, avec 2 ou 3 couleurs, ça va le faire. Donc, je pensais faire 2 couleurs, puis faire un. Et puis, finalement, j'avais eu peur de pas avoir assez de fil. Donc, c'est de la Malabrigo Soft, coloris Abril. Voilà, un peu. Voilà. Coloris Abril. Non, pardon. Je me suis trompée. Ça, c'est le coloris Anniversario. Celui-là, là, le multicolore. Joli, hein. Ça, c'est le coloris Abril que j'ai acheté chez... Ah, pareil, si, Tricoté Sud, au salon Creativa de Grenoble. Et donc j'étais partie sur ces 2 couleurs, et puis j'ai eu peur de ne pas avoir assez de laine, ce qui est complètement faux parce qu'il m'en reste beaucoup de chaque. Elle est très fine, donc du coup je l'ai tricotée en 3 et elle a le drapé que j'aime, donc j'avais pas besoin de la tricoter plus grosse. Et du coup j'ai un châle qui est quand même petit. Et en fait à un moment donné je me suis dit je vais pas avoir assez, puis j'aimerais rajouter une 3e couleur. Donc je suis allée chez, à l'époque c'était Mayapar, maintenant ça a changé de propriétaire, ça s'appelle Lanae à Grenoble, Lanae Tricot. À l'époque c'était Mayapar, et il lui restait un écheveau de Malabrigo Soft, coloris Abril. Et oui, mais moi j'ai déjà, je voudrais autre chose, je voudrais quelque chose qui soit entre mes 2 couleurs. Voilà. Qui fasse le lien entre ces 2 couleurs, quoi. Enfin, comme l'idée c'était de faire A, B, C, A, B, bah, il fallait que ça aille aussi bien avec A qu'avec B, quoi, avec Anniversario qu'avec Abril. Et elle me dit, non mais regardez les chevaux, on a la couleur du Abril qu'elle avait. Donc si je mets les 2 Abril côte à côte, ouais, ça c'est celui de chez Tricoté Sud de création de Creativa Grenoble. Et ça, c'est celui de Mayapar. Et donc en fait, c'est carrément pas la même couleur. C'est pas que c'est pas le même bain. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de bleu. Ok, il y a du bleu et il y a très peu de rose. Non, parce que là, c'est les rayures, c'est la transition. Et en fait, il y a quasiment pas de rose. Là, on a l'impression que qu'il y a du rose à la caméra, mais en réalité, il n'y a pas de rose. Hein. C'est du violet et du bleu. Et là, il y a du violet et du rose et il n'y a pas de bleu. Donc, voilà, là, on voit que c'est pas la même couleur. Voilà, ça, c'est très proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pas du tout la même couleur. Donc, du coup, ça allait bien pour mon truc. Mais après, si tu veux faire un pull avec et qu'il te manque un échantillon que tu rachètes, ça va pas. Hein. Même pour les manches, hein, dire c'est pas que c'est pas le même pain, c'est que c'est pas la même couleur. Moi, je veux bien le côté artisanal, mais il faut quand même un minimum d'amour propre, j'ai envie de dire. À ce moment-là, tu te donnes un autre nom. Bon, c'est du artisanal en quantité industrielle, on va dire. Donc ils n'ont pas la flexibilité de dire bah je change le nom, j'essaie de faire par exemple, je sais pas, chez Arco Iris Yarn ou d'autres indie dyer qui sont vraiment des indie dyer qui font vraiment des petites séries. Bah, quand elles voient que le coloris, elles n'ont pas réussi à le reproduire, qu'il y a un truc qui a foiré parce que ça arrive, et bien soit elles lui donnent un autre nom ou elles l'appellent éphémère, mais elles vont pas dire que c'est le même coloris. Bref.
Donc on est un peu dans la limite entre le petit et le gros fabricant, que je trouve du coup moyenne hein, comme limite. Parce qu'on n'a pas la reproductibilité du gros et on n'a pas la flexibilité du petit. C'est un peu dommage. Donc voilà, très joli. Et au final, il est un peu petit, puis surtout la bordure là, ça fait serrer du coup là pour entourer autour du truc, puis faire bien draper. Enfin voilà, je trouve le modèle très beau. Après, le truc, c'est qu'il est un peu petit par rapport à la taille que j'ai dû tricoter en 3. Après, la façon de le porter, j'arrive pas trop à le porter comme il faut. Bon, après, voilà, comme ça, il se porte. Hein. Et donc ça, c'est ma deuxième fille, ma petite, qui l'a récupéré. Ça lui va très bien, ces couleurs foncées comme ça, ces violets foncés, parce qu'elle est brune, ça lui va super bien. Donc, Solveig avait réquisitionné le Ketriken. Et Wendy voulait que je lui en fasse un. Et moi, au début, je voulais pas trop. Celui-là, je l'aimais bien, j'avais envie de me le faire pour moi. Et puis mon mari m'a offert le livre de Stephen West, parce que j'ai fait ma liste, j'ai ma petite liste de cadeaux sur internet, sur maisonvie.fr, je sais pas si vous utilisez ça, où j'ai beaucoup de choses en fait, en disant à mon mari, bah si tu... Enfin voilà, si tu cherches une idée, bah, tu peux regarder là-dedans, mais l'idée c'est pas ni qu'il m'offre tout, ni qu'il m'offre forcément un truc là-dedans, mais des idées, voilà, de choses qui me font envie. Et donc... j'avais mis le livre. Ah, je l'ai pas pris. Bon, vous connaissez peut-être, c'est le livre de Stephen West, le West Knit Best Knits. Parce que j'avais envie de l'objet de livre papier. Que il est au même prix, le livre papier, il est au même prix que la version e-book sur Ravelry. Et en plus, on a un code pour télécharger l'e-book avec le livre papier. Le seul truc, c'est qu'il faut payer les frais de port en même temps. Et quitte à commander chez Stéphane et Pénélope et payer des frais de port. Bon, je me suis payé un petit écheveau. Un seul parce que, bon, faut pas déconner, 25 € l'écheveau. Mais du coup, je me suis offert un petit écheveau de Undercover Author, qui est une guidailleuse, je pense qu'elle est des Pays-Bas, d'Amsterdam, quelque chose comme ça. J'ai craqué sur un coloris et du coup je le voyais super bien aller avec un fil que j'avais déjà, donc le vert de chez Ikemade, j'ai là, et donc le undercover que j'ai acheté, undercover Author que j'ai acheté, il ressemble à ça et ça. Donc c'est une base claire avec des speckles. Il y a du vert. Oui, il y a du vert. Il y a du fuchsia. Il y a du violet. Il y a même... des fois, il y a un tout petit peu de jaune. Il y a du jaune fluo, mais à peine. Ouais, vous voyez là. Là. Voilà. Il y a un petit peu de... ouais, non, c'est tout. De turquoise, non, il n'y a pas de turquoise. Là, si, à peine. Mais c'est pareil, je pense que c'est des color breaking, c'est la couleur qui s'est séparée, en fait. Le vert qui a dû fuser. En fait, le vert, donc il y a plusieurs couleurs dedans, il y a du jaune et du bleu. Et donc, je pense que des fois, les couleurs, elles doivent fuser. Elles doivent se séparer dans la laine s'il y en a une qui attache plus à la laine que l'autre. Et du coup, ça fait des petites choses comme ça. Et ouais, parce que là, la tache de jaune fluo qu'il y a, on voit bien qu'elle est autour d'une tache de vert. Donc c'est bien que ça a fusé. Et le turquoise, c'est peut-être le violet qui a fusé, c'est peut-être pas le vert. Bon, bref. Voilà, j'avais craqué sur ça et donc je le voyais très bien avec un rose fuchsia. Ça, c'est le rose fuchsia de Plassard, Alpaga de Plassard. Donc ça, c'est du 100% Merino Superwash. Le truc d'Ikemade, je sais plus, il est légèrement poilu. Je sais pas ce que c'est. Normalement, c'est du fingering. Enfin, il est un peu plus fin que du fingering. En fait, il fait 600 mètres au 100 grammes. Et du coup, je l'ai tricoté en double sur la torsade. Le Plassard aussi, il est à peine plus épais que celui-là. En fait, c'est du... je me rappelle plus
en quantité sur grammage, enfin en poids, le grammage par rapport à la longueur, je ne me rappelle plus, mais il est à peine plus épais que le vert de Icemade. Et moi, ça, c'est ma couleur. Hein. D'ailleurs, j'ai un pantalon de cette couleur-là. Hop. J'ai un pull de cette couleur-là. J'ai du tissu de cette couleur-là. Je vous ai montré des cousettes avec ce vert dessus. C'est mon vert. Hein. J'adore. Ça va pas mal avec mes yeux. Voilà. Et donc, bah, je sais plus où on était. Donc, j'hésitais, je savais pas. J'avais quand même plutôt envie de mettre le undercover dans le blanc. Caché. Coucou. Vous voyez plus. Et donc, voilà. Et en même temps, je savais pas. J'avais vu ce violet que je trouvais joli. Que ça irait bien avec. Et donc, je savais pas si je faisais la torsade en rose et les vagues en vert ou le contraire. Si finalement je faisais rose et violet, que je mettais pas le vert, mais je trouvais ça dommage. Et du coup, j'ai trouvé comme ça que je pouvais. Donc là, j'ai tricoté en double. Alors, là, j'ai en double le rose et le violet qui est dans le rose, c'est c'est celui-là. C'est mon abril qui est violet de mon reste. Voilà, donc que j'ai passé entièrement là-dedans. Ok. Donc le vert, j'ai passé la moitié de la pelote de vert. Celui-là, j'ai passé les chevaux complets. Je l'ai fini dans les petites dents là. Ok. Le rose, en tout, j'ai passé 2 écheveaux. Un peu plus de 2 écheveaux, j'ai dû racheter et il me manquait 20 grammes pour finir l'icord en fait. Donc là, j'ai un mélange de Malabrigo Sox coloris Abril et Alpaga de Plassard. Ensuite, là, j'ai encore un mélange de Abril et de Plassard, mais en coloris violet foncé là. Donc j'ai continué mon Abril jusqu'à ce que j'en ai plus. Et à la fin, sur les derniers rangs, j'ai que du Plassard. Hein, on voit à peu près que ça va jusque là le Malabrigo et ensuite le Plassard parce que j'avais plus de Malabrigo. Et ensuite, j'ai fait une bande que de rose tout seul en double. Donc j'ai passé un écheveau de violet et de violet Plassard, quasiment un écheveau de Abril. Enfin, il était déjà commencé. Et ensuite, donc j'ai utilisé la fin là pour faire mes petites dents. Que normalement, en général, dans le modèle, il fait les dents de la même couleur que la couleur qui est là, parce que là, c'est des mailles glissées. Et moi, j'avais envie de passer, voilà, de finir mon petit bout, mon petit précieux. Et donc, ben, du coup, j'étais très contente quand Wendy m'a dit je veux le No in a Minute. Au début, je voulais pas. Et je me suis dit, ouais, mais si je le garde pour moi, c'était tactique de lui laisser celui-là. Parce que comme ça, je leur ai dit, oui, mais celui d'après, il est pour moi. Personne ne pourra le récupérer. Ce sera le mien. Parce que Solveig, elle avait adoré le Undercover Auteur. Et donc là, j'étais très contente parce que je savais que je me le ferais pas piquer. Et au final, elles n'aiment pas plus que ça, donc je pense pas qu'elles me l'auraient piqué. Elles le trouvent trop grand, elles disent que c'est une couverture. C'est vrai que moi qui aime les châles pas très grands, il est un peu grand. Oh, il est beau. Voilà. Ah, au secours! Ah! Bon, on arrête les conneries. Voilà. Mais là, enfin, je me fais plaisir. Hein. Je le porte comme ça, bien enroulé autour du cou. Ou alors je mets pas de gilet et je le porte comme un gilet, enfin comme ça, voilà, juste posé sur les épaules. C'est comme mon gilet. Bon, c'est pas c'est pas ce qui va le mieux avec ce haut. Mais sinon, il va à peu près avec tout. Mais là, du coup, avec ce haut, non, ça fait quand même un peu trop de couleur. Et la bonne surprise au niveau de l'Undercover Auteur. Franchement, j'avais jamais vu ça nulle part.
Enfin, c'est pas que j'ai une grande expérience d'acheter des laines, mais quand je vois les gens qui font des laines, enfin qui achètent des laines, c'est qu'en fait j'ai un dégradé de speckles. Et ça, je l'avais pas vu quand je l'ai acheté. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, il y a très peu de speckles. Et plus on va dans la... vous voyez, plus on avance dans la pelote, et plus il y a de speckles. Ça me fait toujours pareil. Bon, voilà. Plus il y a de speckles, et donc ça c'est vraiment beau. Après, il n'y a pas de l'alpaga partout, mais il y a quand même le fait qu'il y a un petit peu d'alpaga. Il est quand même très doux. De toute façon, c'est du mérinos, il est très doux. Même ça, c'est pas du mérinos. Je pense qu'il doit y avoir un tout petit peu de mohair quand même, parce qu'il est légèrement poilu. Et la pelote comme ça est pas si douce que ça, mais là c'est très très agréable. Hein. Je veux dire, il n'y a rien qui pique. Hein. Je ne crains pas forcément quand c'est pique, mais j'aime pas quand c'est rêche. J'aime quand c'est doux quand même. Là, il n'y a rien qui pique. Enfin, peut-être quelqu'un qui craint, mais c'est très doux. C'est vraiment mon doudou. Mon doudou. Du coup, ça va super bien avec mon pantalon vert. Ça va avec beaucoup de choses. Ça va un peu moins avec le moutarde et encore. Et encore. Voilà, donc là, on est 26 minutes. Excusez-moi, je regarde l'heure qu'il est. 11h20, ouais, j'ai encore un petit quart d'heure pour finir de vous parler. Moi, en tant que grande fan de Stephen West, alors déjà, avant même de tricoter, parce que le doodler, c'est mon premier modèle. Au niveau du tricot, je vous ai pas dit, mais c'est juste un régal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne vais jamais m'amuser autant. Je ne pourrai plus jamais prendre autant de plaisir à tricoter un modèle. C'est l'impression que ça m'a donné. Une fois, quand j'étais en train de le finir, je me suis dit oh, mais plus jamais je pourrai prendre autant de plaisir. Tous les autres, ils seront forcément moins bien. Alors, peut-être pas vrai, je veux dire, depuis j'ai retricoté un peu, je m'amuse et tout, mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, au niveau de la construction, celui-là, j'aurais adoré le faire en mystérical. Ça doit être extra de le faire en mystérical. Pour moi, c'est le modèle de shell parfait. Au niveau de la construction, on s'ennuie jamais. Même dès que les rangs commencent à être longs là, hop, on attaque sur la torsade. Une torsade qui est quand même originale parce qu'une torsade tout en tout en mousse, donc c'est quand même assez original. On n'a jamais le temps de s'ennuyer. Il y a un nombre de techniques hallucinants. Donc des rangs raccourcis, j'en avais déjà fait avec des mailles jumelles. Et là, il n'y a même pas besoin de mailles jumelles parce que c'est dans les... On fait les rangs dans les jetés. Enfin, on fait le demi-tour et ensuite on fait un jeté. Donc du coup, comme ça fait un trou, on n'a pas besoin de faire une technique qui fait pas de trou. Donc ça, c'est pas mal. Il y a la vague avec des augmentations, des diminutions. Ensuite, il y a les augmentations, c'est les jetés là. Les petites dents. Bon, par contre, l'i-cord, alors j'avais jamais fait d'i-cord. Là, j'en ai mangé, hein, parce qu'il y a le montage en i-cord. Là. Ensuite, tout le long qu'on tricote, on fait la bordure en i-cord. Ça se fait au fur et à mesure qu'on tricote, donc ça va. Très facile pour, du coup, rabattre les mailles. Par contre, le rabattage en i-cord. Je crois que j'ai 4 heures de rabattage. Rien que sur le rabattage. En tout, c'est un modèle que j'ai tricoté en une 30aine d'heures. Et je dois avoir à peu près 4 heures de rabattage, donc c'est assez énorme. Ouais, pas très facile de faire les raccords, le grafting sur i-cord là dans les coins. Et un peu, bon, c'est un peu moche, mais bon, globalement, c'est un coin, on s'en fiche un peu. Bon, ça fait un peu comme les coins de doudou là. J'ai presque envie de le mâchouiller. Et ouais, plein de techniques, on s'éclate. On s'éclate. Donc du coup, j'étais déjà fan, donc je vous disais que j'étais déjà fan avant de le tricoter de Stephen West, parce que moi ce que j'aime chez lui, quand on voit ses modèles en fait sur sa page Ravelry des plus anciens aux plus récents, on voit bien qu'au début, bon, il restait un peu dans le moule, dans ce qu'il fallait être, qui est bien machin, et puis au bout d'un moment, il se lâche de plus en plus, et puis à la fin, c'est plus rien à foutre, hein, c'est j'aime la couleur, je m'habille comme je veux. J'ai adoré sa vidéo sur son tuto sur comment porter un châle. Allez la voir, j'adore.
Là, vous prenez le châle. Alors, comment est-ce que je porte mon châle? Vous prenez le châle, vous le mettez et vous portez un châle. Non, mais bon, voilà, c'est un petit résumé, un petit pastiche, mais vraiment, il est drôle, il s'assume complètement. Et alors, moi, c'est vraiment là-dessus que je suis en admiration sur lui, c'est sur le fait de s'assumer, parce que moi, je suis aussi un petit peu différente sur certains points, pas forcément sur la même chose que lui, mais sur certains points. Et j'aime les couleurs, j'aime m'habiller comme je veux. Moi, je m'en fiche que la couleur, elle n'aille pas au teint. Si quand je le vois, ça me donne des vibrations qui me donnent de l'énergie, et ben, c'est que ça me fait plaisir de le porter, je le porte. Et si au final, c'est trop fat sur moi ou quoi, et ben, c'est pas grave. Je le porte. Donc, j'ai acheté le Stéphane West, le Mystérical. J'avais très envie de le faire, j'avais très envie de faire un Mystérical de Stéphane West. Donc j'ai pris le patron et j'ai acheté mes laines. Donc j'avais en 1 de mon craquage en février chez Ikemade à autour du fil à Charavine. Il me restait ça, il y a un petit peu de stélinade, enfin de l'urex doré dedans. Ouais, je ne l'ai pas dit de mon côté. Ça me fait pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire, je sais pas, le moutarde, il a un souci, c'est que quand il voit que c'est des couleurs trop chaudes, il se met sur le froid. Ça m'a fait pareil sur le podcast couture tout à l'heure. Il y a du vert. Alors au début, je l'avais acheté pour aller avec ça. Finalement, j'ai tricoté mon vert ailleurs. C'est de la laine, donc c'est pas hyper doux, c'est pas du mérinos, mais bon, c'est pas non plus hyper rêche. C'est tout à fait correct. Voilà. Et j'avais acheté chez Arcoiris Yarn. Alors là, par contre, c'est du mérinos, c'est doux. Franchement, son fournisseur, elle prend des laines qui sont belles, quoi. Vraiment super. Donc, c'est Bergeronnette que j'ai acheté en solde. En plus, les prix, ils sont franchement sur la SOC, ils sont franchement accessibles. Ou sur le 100%. C'est la SOC ou c'est le 100% mérinos super vache. Je sais plus. Il y a du marron chaud, du un peu orange. Et il y a surtout ce bleu gris légèrement violet, en fait, ce gris bleu légèrement violet. Voilà. Et du coup, bon, j'avais d'autres échevaux, donc je savais pas trop quoi prendre en plus. Et il y a eu chez Lana et Tricot une vente de Das Mannschaft. Donc je ne parle pas allemand. Das Mannschaft. Ou alors là, comment vous dire? La nana, elle allait faire en plus des salons derrière. Donc elle a avec sa grille, des laines, mais un truc de dingue. Donc déjà chez Lana et Tricot, on a déjà envie de tout prendre. Et en plus, il y en a une autre qui arrive avec son camion de laine. Elle avait plein de trucs. Ça a beaucoup fait rire les filles, que je passe beaucoup de temps à choisir. Et donc j'en ai trouvé une qui allait parfaitement. Regardez. Alors, on a le bleu légèrement violet qui est quasiment le même. Là, on voit pas. En fait, en réalité, il y a des fois où il est un peu plus gris. Et en fait, c'est la même base, sauf que celui-là, il est un peu plus gris, mais sinon, la couleur de base, c'est la même. Il y a le marron, vous voyez, le marron, c'est le même marron. Il y a le jaune et le vert qui vont parfaitement avec ça. Vous voyez? Donc là, moi, j'ai mon combo de couleurs. Ouais. Non. C'est magnifique. Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique. Donc, oui, parce que pour le Mystérical de Stéphane West, il faut un fade de 3 couleurs. Donc, un fade, c'est un fondu. Hein. C'est pas... Enfin, Mélisse de la boutiqueuse disait pour elle, ça voulait dire des couleurs qui fanent. Alors, pour moi, c'est plus des couleurs... Enfin, d'ailleurs, ce que j'ai vu un peu sur Internet, quand on tape les définitions dans les dictionnaires d'anglais, c'est plutôt un fondu de couleurs. Des couleurs qui se fondent les unes dans les autres. Donc, des speckles qui se fondent les unes dans les autres, des fondus. Et ensuite, il faut rajouter des pops de couleurs pop. Qui punch un peu le truc. Donc, je vais mettre ça, c'est sûr. Ces deux-là, mais le reste de fuchsia et de vert. Et ensuite, ce que j'ai comme reste, j'ai ça. Mais voilà, ça pop pas trop, quoi. Donc, mes deux restes de Malabrigo Sock. Et ça, c'est une
Ike Made avec du lurex. Voilà, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, je sais pas, j'aurais bien voulu avoir un jaune fluo, mais là j'ai plus du tout de sous. Et puis, jaune fluo, je sais pas trop où l'acheter. En mini, je vais pas me faire 8 € de frais de port ou 5 € de frais de port pour un mini à 3,50 ou à 5, même à 5 €. Hein, donc, du coup, je pense que je vais rester sur ces pops là. Et bon, j'y arrive pas. C'est bon. Sur ces pops là. Donc voilà, j'ai bien hâte de commencer. Et bah écoutez, moi je trouve la 35 minutes c'est bon. Tant pis, je vous ai pas parlé de mon chaîne top, mais vous avez eu un petit aperçu. Vous voyez aussi qu'il me tombe un peu des épaules. Donc je pense qu'il va falloir que je reprenne avec une aiguille plus petite là. Enfin bon, je vous en parlerai la prochaine fois. En fait, j'ai fait la bande d'encolure avec le même numéro d'aiguille parce que j'avais pas d'aiguille plus petite. Et je pense que, ouais, du coup, ça tombe un peu. Bon. Et puis, je vous montrerai les autres laines que j'ai achetées à Das Mannschaft parce que du coup, j'avais un peu craqué. Ça a été mon anniversaire il y a pas longtemps. J'ai eu des chèques en cadeau, j'ai eu des sous en cadeau. Et puis, je me suis dit que c'était l'occasion parce qu'il venait pas souvent. Donc, j'ai acheté pas mal de laines. Et j'ai déjà le projet. Ah, mon réveil qui sonne. Voilà, il va falloir que j'aille chercher les enfants. Et bah du coup je vous ai pas parlé que du coup en attendant je fais mon Waiting for Rain. Bon bah pareil, je vous en parlerai une autre fois. Je vous le montre. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne semaine. Je sais pas. Voilà. Au revoir.